Il disait, la vengeance, c'est pour les faibles. Et moi, je te dirais, la revanche, c'est pour les forts. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 manières de prendre sa revanche sur la vie, sur ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont trahi et abandonné. Comment faire en sorte que ces gens-là le regrettent? Je vais te partager les 5 meilleures manières de faire cela. Est-ce que tu t'es déjà senti trahi, abandonné, humilié par des gens dans le passé? Si la réponse est oui, eh bien moi aussi, à plusieurs reprises. Mais si tu veux vraiment faire en sorte que ceux-là qui t'ont fait du mal n'osent même plus à un moment donné relever la tête pour te regarder dans les yeux, et bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Je ne vais pas t'apprendre à te venger. Je suis d'accord sur le fait que la vengeance, c'est pour les faibles. Mais ici, je vais t'apprendre comment prendre la revanche sur la vie, comment prendre ta revanche sur ceux-là qui t'ont fait du mal. Parce qu'il faut quand même rappeler que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais ça ne se mange pas aussi rapidement comme ça et les gens ne le font pas souvent de la bonne manière. Bref, on retourne dans ce sujet. La première chose que tu dois faire, c'est une chose très simple pour prendre ta revanche, c'est de ne pas te laisser abattre par la situation. Généralement, lorsque les gens te font du mal, lorsque les gens te trahissent ou lorsque les gens t'abandonnent, ils s'attendent à quoi en fait? Ils s'attendent simplement à ce que tu restes par terre et que tu sois abattu simplement par ce qu'ils ont fait. Donc quand tu restes par terre, tu donnes raison à ces gens-là. Je peux comprendre que ce n'est pas facile. Je peux comprendre que c'est douloureux. Je peux comprendre que parfois tu n'as même pas espoir. Mais le plus important, ce n'est pas de tomber, mais c'est savoir se relever. Même quand on te fait tomber 9 fois, donne-toi une raison supplémentaire de te relever une nouvelle fois. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que pour la plupart des gens, lorsque tu les mets à terre, lorsque tu les trahis, ils se couchent et commencent à faire la victime. Ceux qui veulent faire quelque chose trouvent toujours des moyens. Ceux qui ne veulent pas trouvent des excuses. Lorsqu'on t'a fait du mal, c'est plus facile de rester par terre que de se relever. Mais tu dois comprendre une chose. Chaque échec, chaque humiliation, chaque trahison doit être une raison supplémentaire de te battre, de te relever et encore d'aller de l'avant. Je te donne un exemple très simple. Moi, à un moment, je devais organiser ma première conférence ici à Poitiers. J'ai cherché des salles partout. Je venais d'arriver en France, j'étais jeune, j'avais un accent bien accentué. Ça se voyait que j'étais en blédard, bien sûr. Mais le problème, c'est quoi? Partout où je partais, on me rejetait. On ne voulait pas me donner la salle. Mais j'étais tellement persévérant qu'à chaque fois qu'on me disait non, ça me donnait encore la rage d'aller chercher encore une salle, de rendre cette conférence-là inoubliable. Et finalement, à un moment, il y a une salle qui a accepté de me recevoir. Je voulais la conférence pour samedi. On me l'a donnée pour mercredi. J'ai accepté de la prendre. La salle prend 60 personnes. On a rempli la salle. Les gens, ils étaient debout. On était plus de 80 dans la salle. Et jamais une conférence n'a eu une note positive à ce point que à ma conférence. Jamais quelqu'un n'avait organisé quelque chose d'aussi grand, d'aussi valeureux là-bas que ma conférence. J'étais jeune, j'avais à peu près 20 ans, mais c'était l'une des expériences les plus incroyables de ma vie. Tout ça pour te dire que lorsque les gens te mettent à terre, c'est à toi de prendre cela comme une source de motivation et de te relever. Et c'est exactement pareil pour l'histoire de Thomas Edison que tu as forcément entendu parler ici. En fait, lui, il a essayé d'inventer l'ampoule électrique pendant plus de 999 fois. À chaque fois, il échouait. On lui demandait, mais monsieur Edison, comment vous faites? Vous avez échoué, mais vous n'abandonnez pas, toujours. Au début, on le croyait pour un retardé mental. Donc, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais la meilleure façon pour lui de prendre la revanche sur la vie, c'était en fait de continuer à se relever malgré chaque échec. Plus tard, il a réussi et tous ceux qui le prenaient pour des cons ont fini par le voir en fait comme une icône. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, son nom sera gravé, reste et restera toujours gravé dans l'histoire de l'humanité parce que c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. La deuxième étape pour prendre ta revanche envers n'importe qui, les gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, que ce soit dans des relations, dans le business, dans n'importe quel domaine. Ça semble en fait contradictoire parce que là, je te dis prends ta revanche et à un moment je te dis pardonne. Tu dois commencer par pardonner à l'intérieur de toi. En fait, quelqu'un qui ne pardonne pas vit en fait dans une sorte de culpabilité. Tu es attaché à l'autre personne tant que tu ne pardonnes pas à l'autre personne. Et quand tu pardonnes, tu ne pardonnes pas pour l'autre. Tu pardonnes pour toi parce que tu as besoin de te libérer de cette négativité pour pouvoir te concentrer sur toi-même afin d'évoluer en fait. Qu'est-ce qui a fait que Mandela est resté gravé dans l'histoire de l'humanité? Parce que Mandela, il a été emprisonné pendant 23 ans. Et lorsqu'il sort, sa première idée, c'est pas comment je vais me venger. Non, c'est comment je peux pardonner et faire en sorte que cette histoire de moi de 23 ans de prison serve en fait à l'humanité. Et là, il a mis le pardon sur la table. C'est pourquoi Gandhi disait que le pardon, ce n'est pas pour les faibles. C'est seules les personnes fortes qui parviennent à pardonner. En fait, moi, il y a des gens à l'époque qui m'ont fait terriblement du mal.
m'ont fait vraiment beaucoup de mal. À un moment, j'aurais jamais cru que j'aurais pu pardonner. Mais je me rends compte au fur et à mesure que plus je restais attaché en fait à ce mal que ces gens-là m'avaient fait, plus j'étais attaché à cette haine, ça me retardait dans ma vie et ça ne me permettait pas d'avancer. Et donc tu pardonnes, tu les laisses faire ce qu'ils doivent faire. Toi, tu te dis que tu mérites de te libérer de cette négativité, de cette anxiété, de cette haine que tu as à l'intérieur de toi par rapport à ce qu'ils t'ont fait. On abordera un autre point d'ici la fin de cette vidéo sur ce que tu dois faire au-delà du pardon. Mais pardonne et libère-toi en fait de ces gens-là parce qu'ils ne méritent pas que tu continues encore et encore à penser à eux, peu importe ce qui s'est passé. La troisième étape pour prendre ta revanche sur n'importe qui, celle-là c'est ma préférée, c'est de réussir. Oui, c'est vraiment l'étape la plus incroyable pour te venger de n'importe qui. La meilleure des vengeances, c'est la réussite. Quand les gens te font du mal, quand les gens te trahissent, quand les gens t'humilient, quand les gens sortent de ta vie dans l'intention que c'est fini pour toi, la meilleure façon de te venger, c'est de les oublier et de te concentrer sur ta réussite. Lorsque tu vas atteindre ici, ceux-là qui t'ont abandonné, ceux-là qui t'ont trahi, viendront tous frapper à ta porte à nouveau ou sinon, ils auront tellement honte qu'ils ne pourront même pas relever la tête pour te regarder dans les yeux. Je vais te raconter quelques petites histoires très rapidement. En fait, personnellement, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat petit à petit, j'avais créé une ONG avec un ami. On a commencé à développer ça. Au début, tu vois toutes les petites filles du quartier, les petites go et tout ça qui me rejetaient, qui me prenaient pour, je sais pas, un petit blédard, qui me calculaient pas du tout. Lorsque je suis passé à la télé pour la première fois, j'ai reçu des appels des gens dont j'avais pas entendu parler il y avait plus de 2-3 ans. C'est-à-dire des gens qui ne savaient même pas mon existence. Là, on te voit à la télé, on commence à te considérer. J'avais même pas réussi, j'étais juste passé à la télé parce que j'avais commencé vraiment à faire des actions concrètes, mais j'étais sur le chemin et ça a fait que beaucoup de gens ont commencé à revenir vers moi. C'est pas tout. Une fois, j'ai raconté ici une histoire de moi quand je devais en fait voyager pour faire mes études. J'avais épuisé toute mon économie parce que j'avais dépensé tout ce que j'avais gagné dans la vente de mon livre. Finalement, j'ai demandé de l'aide à un membre de ma famille. Il a refusé, mais pas que. Il m'a humilié, il m'a insulté devant tout le monde. J'ai eu des larmes. J'en ai fait des vidéos ici là-dessus, même si j'ai vraiment pardonné. Mais ça, c'était l'une des sources de motivation de Karamo parce qu'à chaque fois que je devais abandonner, je pensais en fait à ce mal que lui m'a fait. Je dis toutes ces paroles que lui m'a dit, si je m'arrête ici, lui il aura raison pour moi. Il va falloir que je continue. Aujourd'hui, Karamo, conférencier international, suivi par des millions de personnes. Je pars dans le pays, même si je ne veux pas, parfois je suis obligé d'avoir des gardes de corps pour ma sécurité. Et lui, il voit ça. Je pense que il n'y a pas mieux comme vengeance en fait. C'est-à-dire, c'est ce jeune homme-là que tu as piétiné, que tu as insulté, qui est devenu aujourd'hui au-dessus de toi. Lui, il est où? Il n'est plus là, il est venu ici. Mon but, c'est pas ça, mais c'est simplement pour te faire comprendre que lorsque les gens te font du mal, la meilleure façon de te venger, c'est de réussir. Ton ex t'a quitté, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Laisse-la partir, concentre-toi sur toi. Un jour viendra lorsque tu auras réussi dans ta quête. Quand je dis réussir, il ne s'agit même pas de gagner seulement beaucoup d'argent, mais avoir un objectif dans la tête. Les gens savent que tu as cet objectif-là et atteindre le sommet dans cet objectif-là, c'est une fierté pour toi et c'est une honte pour ceux qui t'ont abandonné. N'oublie jamais cela. La quatrième étape pour prendre ta revanche sur ceux-là qui t'ont fait du mal, c'est de les aider. C'est d'être bon envers ceux qui ont été mauvais avec toi. Tu sais, par exemple, ton ex te quitte, elle t'abandonne, elle va avec quelqu'un parce que toi, tu n'as pas d'argent. Donc finalement, elle commence à vivre sa best life et tout. À un moment donné, toi, tu réussis ta vie. Tu avances, tu avances, tu avances. Parce qu'elle, elle croyait que tu n'allais pas réussir. Quelques années plus tard, tu la retrouves. Elle qui pensait être avec un homme riche, finalement, elle est dans la rue. Elle prend des taxis. Toi, tu la vois dans ta voiture. Tu t'arrêtes, tu la déposes là où elle devait partir. Tu lui donnes un transport. Elle part. Est-ce qu'il y a mieux, en fait, comme revanche? Parce qu'elle, elle pensait que tu allais avoir de la haine. Mais finalement, tu l'as aidée. Moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal dans le passé, qui m'ont mal parlé, méprisé. Je rencontre ces gens aujourd'hui, je leur paye un café ou sinon ils me demandent un service. J'accepte de les aider. Et tu sais pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à aider, non. Mais parce que pour moi, ça c'est une fierté. Aider quelqu'un qui ne croyait pas en moi, lui donner mon aide, lui dire tiens, vas-y, fais-le. Et comme ça, cette personne a honte de toi en fait. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est vraiment la quatrième étape, mais l'une des étapes les plus cruciales en tout cas pour prendre ta revanche. Il n'y a pas meilleur sentiment de fierté que d'aider quelqu'un qui a refusé de t'aider, que de faire. La cinquième et dernière étape que tu peux mettre en place pour prendre ta revanche sur la vie, sur ceux qui t'ont fait du mal, c'est le temps. Le temps guérit toutes les blessures. Le temps guérit tous les maux. Le temps est toujours en combinaison avec quelque chose qu'on appelle le karma. Si toi tu as fait du bien, tu as essayé d'être bon envers des gens, ces personnes-là t'ont fait du mal, même si parfois tu n'as rien fait, mais on t'a fait du mal, on t'a trahi,
laisse le temps faire son travail. Il y a un principe que j'aime bien dire et que j'ai dit à une personne que j'ai coachée récemment. Si je peux te raconter son histoire, bien sûr, sans forcément mentionner la personne, c'est que cette dame-là, elle était avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là l'a trahi pour partir avec une autre femme. Pendant pas mal de temps, elle était malheureuse, elle était seule, elle n'arrivait pas à trouver un homme pendant vraiment, je crois, pendant 12 ans, elle n'arrivait pas à s'en sortir. L'homme-là vivait sa best life avec cette femme, ainsi de suite. Et quelques années plus tard, cette femme a trahi cet homme-là. Et quelques années plus tard, la roue, elle a tourné. L'homme qui l'avait fait du mal, qui était parti avec une autre femme, lui aussi a été trahi. Il a perdu son job. Il s'est retrouvé vraiment en bas de l'échelle. Cette femme qui pensait être maudite parce que l'autre était heureux et elle n'arrivait pas du tout à trouver le point, elle a finalement trouvé l'amour après 2 ans. Et aujourd'hui, elle vit une relation épanouie, beaucoup plus saine parce que tous ces moments de solitude-là l'ont formée, l'ont forgée à devenir une meilleure version d'elle. Pendant ce temps-là, elle a pris un coaching avec moi. Il y avait tout ça qui est rentré en compte. Aujourd'hui, elle est vraiment super épanouie. Alors que ceux-là qui l'ont fait du mal, qui étaient super heureux avant, et ben aujourd'hui, sont tristes et malheureux de leur côté. Donc,